Bonjour, alors un petit message parce que dans cette période assez mouvementée extérieurement, on peut se sentir extrêmement mouvementé aussi intérieurement. Et vous pouvez sentir que le mouvement, il est non seulement euh, parfois en dents de scie, c'est-à-dire qu'on peut se sentir très bien et moins bien. C'est parce que effectivement, il y a beaucoup d'énergie qui descendent hein, dans cette période non seulement de pleine lune, mais aussi de tempêtes solaires assez intenses, hein, et que l'on voit d'ailleurs avec la météo, bien sûr, hein, avec ce qui peut se vivre. Et à l'intérieur de nous, ben, on est totalement en caisse de résonance. Et ces caisses de résonance, elles résonnent avec ce qui est à l'intérieur, prêt à écouter. Car écouter ce que nous disent les remues intérieures, c'est vraiment le moment. Alors ça ne veut pas dire que c'est toujours confortable, mais c'est clairement des moments comment on pourrait dire ça? Presque de, de découverte de soi. C'est ça, de découverte de soi. Parce que si on va chercher un peu plus loin que oh, j'ai mal, je suis pas bien, je pleure, je suis triste, je suis fatiguée, ou j'ai pas de morale, ou je sais pas où je vais, ce que vous voulez. Si on va un peu plus loin que ça, on peut se rendre compte que ça parle autrement de nous-mêmes. Que tout ne se ressemble pas, contrairement peut-être à ce que l'on peut imaginer. Et que peut-être justement c'est l'occasion de saisir pour aller euh, se rencontrer autrement, ou aller rencontrer d'autres personnes autrement, peut-être se montrer autrement, peut-être oser vivre autrement, ou tout simplement euh, écrire autrement pour soi. Ces passages de transformation intense sont des cadeaux. C'est des vrais cadeaux. Même si on n'a pas toujours envie de recevoir des cadeaux un peu chamboulants, mais si on ne les prend pas comme des cadeaux, alors là, on se met dans une posture non seulement de victime, mais aussi de non-sens. C'est-à-dire que tout ce qui nous arrive finit par avoir aucun sens. Or, donner du sens à ce qui se vit est très important. On peut, pour certains, déjà avoir mis du sang dans ce qui se vit et pour autant avoir du mal à le traverser, bien sûr, bien sûr. Mais en même temps, c'est déjà un pas en avant énorme. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que, comme tout le monde, je traverse. Il y a des pics, il y a des descentes, et il y a des grandes ouvertures. Et aussi des, de profondes réflexions intérieures. Car même si on peut avoir l'impression, peut-être pour certains, que tout est déjà là, qu'on est déjà parfait, qu'on est déjà la lumière, qu'on est déjà en paix à l'intérieur de nous, dans une part de nous accessible. Même si tout cela est déjà peut-être bien intégré en soi, il y a une certaine forme d'attente que cela soit plus permanent et que cette paix, que cette lumière soit perceptible plus régulièrement. C'est ça le chemin. Et c'est vrai, c'est ça le chemin. C'est-à-dire d'arriver à un stade vibratoire où cela est possible. Où,
une manière différente d'y arriver, d'avoir un certain nombre d'outils, de méthodes, qui nous permettent de rester dans un certain type de vibration, ou de remonter. Et ça, je pense que c'est important pour tout le monde. Parce que je peux voir plusieurs fois des personnes qui allaient bien, vraiment bien, et qui se mettent à descendre d'un coup. Parfois, vraiment beaucoup, la descente, profonde. Parce qu'il y a une sorte de j'y crois plus, ou j'y arriverai pas. Et là, ce que j'ai pu me rendre compte, c'est que la lumière intérieure d'elles, de ces personnes, s'obscurcit vraiment. Et du coup, la remontée est beaucoup plus compliquée. Il y a une sorte d'enfermement qui se crée en plus, pour certains, très fort. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Alors si j'ai vraiment un seul, peut-être, petit conseil à donner pour tout le monde, et que j'applique évidemment pour moi-même, c'est de ne surtout pas attendre un moment trop lourd avant de réagir. Et, de vraiment avoir cette conscience que la vie nous apporte là actuellement des énergies très très positives, mais qui nous demandent de leur donner un sens dans notre vie et de les accompagner aussi en conscience. Je vous souhaite des belles tempêtes solaires à venir et, euh, et cette renaissance de Pâques, cette résurrection, puisqu'on est dans cette semaine pascale, qu'elle se vive au mieux et avec non pas une foi, pour le coup c'est pas important là, mais juste le plaisir de ressentir que vous êtes bien vivant et presque observateur parfois de ce qui se vit, avec un certain sourire et aussi mais qu'est-ce qui va se passer encore? Et quel est mon rôle dans tout ça? Comment je vais m'y mettre? Comment je vais le vivre? Comment je peux aider? Comment je peux me regrouper avec d'autres? Ça, c'est une bonne question aussi. À bientôt.